Aujourd'hui, on va parler du flow back in stock de Klaviyo. C'est quoi un flow back in stock? C'est un flow qui va vous permettre de relancer des contacts qui se sont inscrits à un produit dont l'inventaire est écoulé. Donc, on voit un exemple ici à l'écran. Donc, supposons que cet article m'intéresse. Si je clique ici sur Prévenez-moi, je vois qu'il y a un formulaire qui s'ouvre et qui me demande mon adresse courriel, mon adresse mail. Et lorsque j'ajoute l'adresse mail, lorsque si ce produit est de nouveau disponible en ligne, on va m'envoyer un courriel pour me notifier. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment ajouter le flow back in stock dans Klaviyo, comment ajouter le code également dans votre boutique Shopify pour permettre l'ajout du formulaire. Et on va regarder aussi comment est-ce qu'on peut traduire les libellés du formulaire en ligne pour le traduire en français. Donc la première étape, c'est d'ajouter les bons réglages sur le back in stock. Donc pour ce faire, je vais aller dans mon compte Klaviyo. Je vais aller dans Settings et ensuite je vais aller dans Other. Et ensuite, je vais cliquer sur Back in Stock Settings. Donc, regardons les réglages ensemble parce que vous avez quand même beaucoup de flexibilité sur la façon dont vous voulez que le Back in Stock s'exécute. Donc, premièrement, on vous demande quand est-ce que vos contacts devraient être notifiés. Donc, est-ce que c'est automatiquement à chaque fois qu'il y a une unité d'inventaire qui est ajoutée ou on peut bien entendu changer le nombre ici pour augmenter le nombre d'unités. Donc, ce qu'il faut garder en tête ici de façon générale au niveau des réglages, c'est que la première priorité, ça devrait être d'offrir une bonne expérience client à nos contacts. Donc, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que nos contacts reçoivent une notification comme quoi le produit est maintenant disponible et lorsqu'ils ouvrent le courriel, cliquent sur le courriel et qu'ils se rendent à votre boutique, que le produit est encore une fois écoulé. Donc, on veut se donner un peu une marge de manœuvre pour s'assurer un peu que si un contact reçoit le courriel de Back in Stock, que ce contact-là va avoir l'occasion d'acheter le produit en question. Donc, au niveau de l'inventaire, des unités d'inventaire, ça dépend bien entendu de votre réalité d'affaires, ça dépend de votre façon là, de vous réapprovisionner au niveau de vos différents articles. Ce que je conseille peut-être pour commencer, c'est de se donner encore une petite marge de manœuvre. Donc, de commencer à notifier les contacts si 5 articles ou plus sont ajoutés à votre boutique Shopify. Donc, petite précision ici. Donc, bien entendu, Klaviyo interroge votre boutique Shopify pour connaître le nombre d'unités pour chaque produit, mais il le fait au niveau des variants. Donc, comme vous allez voir là, dans l'exemple tout à l'heure, donc si je veux acheter une paire de souliers taille 9 couleur beige, eh bien, Klaviyo va uniquement notifier les contacts qui se sont abonnés pour recevoir une notification pour cette variante de produit-là spécifiquement et non si on reçoit du nouveau stock pour la même paire de chaussures taille 12 par exemple. Donc, c'est très spécifique aux variants de produits. Donc, je mets ici 5 unités. Ensuite, la prochaine question, c'est au niveau de la stratégie de notification. Donc, je peux soit notifier tous les abonnés en même temps ou notifier des contacts ou des abonnés par tranche de contacts. Donc, encore une fois, si notre priorité, c'est d'offrir une bonne expérience client, on va habituellement éviter de notifier tous les contacts en même temps, à moins que c'est un cas particulier. Ce qu'on veut faire, c'est notifier des contacts par tranche de contacts. Donc, ici, on peut choisir le réglage pour chaque unité d'inventaire. On peut notifier
ici on ajoute le nombre de contacts à chaque, et ici on ajoute l'intervalle. Donc, admettons que moi je décide que pour chaque unité, je vais notifier 5 contacts. Donc, 5 contacts vont être notifiés. Et ici, je veux peut-être donner encore là une petite marge de manœuvre, permettre aux contacts d'avoir le temps de recevoir le courriel, de consulter le produit et de passer la commande. Donc, on peut par exemple commencer avec un 12 heures ou même un 24 heures en fonction, encore là, de l'expérience client qu'on veut offrir aux gens qui se sont abonnés au courriel out of stock. Donc, si les réglages me sont satisfaisants, je peux cliquer ici, Update Back in Stock Settings. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être d'ajouter le flow comme tel de Back in Stock. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Flow. Et dans Flow, je vais aller ensuite dans Create Flow. Et je peux ici trouver un template qui existe déjà sur le Flow Back in Stock. Donc, je vais prendre le standard pour débuter. Donc, le flow est maintenant ajouté à mon compte Klaviyo. Je vois ici que le déclencheur, c'est un contact qui s'est abonné au Back in Stock. Ici, il y a une vérification des réglages. On voit ici les réglages que je viens d'ajouter. Donc, notifier s'il y a 5 unités et plus d'inventaire qui sont ajoutés et notifier 5 contacts par unité disponible à tous les 24 heures. Donc, Klaviyo, au niveau du flow, va notifier jusqu'à ce que tous les abonnés du backend flow ont été notifiés ou si le nombre d'unités venait à descendre en bas des 5 unités qu'on a précisées dans les réglages. Donc, soit que tous les contacts ont été notifiés ou que l'inventaire vient à descendre en bas de notre seuil qu'on a précisé dans les réglages tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a révisé nos réglages, on peut venir modifier le contenu du courriel. Donc, dans ce cas-ci, admettons qu'on a déjà validé le contenu, on va activer le flow en question. Donc, voici, ça c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'ajouter le code sur votre boutique Shopify pour que s'affiche le formulaire pour permettre aux gens de s'inscrire pour être notifiés lorsque l'inventaire va être renfloué. Donc, pour ce faire, on va aller dans la documentation ici de Klaviyo. Je vais ajouter le lien dans la description de la vidéo. Et on va venir ici chercher le code que vous voyez à l'écran pour l'ajouter dans la boutique Shopify. Donc, au niveau de la boutique Shopify, on va aller dans Thème ici et on va cliquer ici Modifier le code. On va ensuite sélectionner ici le theme Liquid et on va aller en bas complètement de la page, juste avant la fin ici du body tag. On va venir choisir, on va venir coller ici le code qu'on a pris de Klaviyo. Ensuite, on va enregistrer les changements. Et on va aller voir ensuite un produit pour voir le résultat. Donc, ici, on a
un produit. Et on voit ici que le produit, pour certaines tailles de chaussures, on a de l'inventaire. Et pour les tailles 9 et 10, on n'a pas d'inventaire. Mais on voit ici notre code qui s'affiche. Prévenez-moi. Donc, si on clique ici, on a le message qui me permet d'ajouter mon adresse courriel. Et quand j'ajoute mon adresse courriel, on voit ici le message de confirmation, comme quoi je vais être prévenu si cet article est de nouveau disponible en ligne. Donc, qu'est-ce que ça donne du côté de Klaviyo? Donc, on clique ici et je peux voir ici en cliquant sur le contact. Je vois ici que j'ai été abonné au Back in Stock pour le produit en question. Donc, on voit les détails du produit. Ensuite, si je vais dans les produits de ma boutique, et puis je modifie l'inventaire du produit en question, donc, je viens d'ajouter de l'inventaire pour le produit en question. Si je retourne en Klaviyo, je peux voir ici que j'ai reçu le courriel que voici. Donc, voilà là, rapidement comment ça marche pour ajouter le flow de Back in Stock dans votre boutique Shopify. Maintenant, je vais vous montrer un peu les détails au niveau de l'ajout du code. Donc, ici, on se rappelle qu'on a pris là, le code ici, le script, pour l'ajouter à notre boutique Shopify. Donc, quelques petites choses importantes ici à noter. Donc, première chose, je dois remplacer ici Public API Key avec mon code API public que vous pouvez retrouver à partir de Settings et à partir de Account en cliquant sur API Keys ici. Donc, en cliquant sur API Key, on voit ici le Public API Key. Donc, je prends le Public API Key et je vais venir l'ajouter dans le code à cet endroit-ci. L'autre chose, c'est tout ce qui est texte. Si je veux que mon formulaire d'inscription soit en français, je peux ici changer le texte. Donc, on a ici un exemple du texte qui sera à traduire. Il y a un autre ici. Donc, simplement traduire, ajouter le texte en français. Et on a ici d'autres exemples. Donc, voilà pour changer là, le code pour ajouter votre clé API. Et vous pouvez également modifier le contenu, c'est-à-dire le texte, pour le mettre en français ou pour le mettre selon vos goûts. Une autre chose que vous pouvez faire également en ajoutant un code supplémentaire, c'est que lorsque quelqu'un va s'abonner pour recevoir une notification, on peut également ajouter ici une case à cocher pour que la personne donne son consentement explicite pour recevoir vos courriels. Donc, le formulaire d'inscription au Back in Stock est quand même assez modulable. Encore une fois, allez voir le lien dans la description où vous retrouvez le code que vous pouvez modifier et des codes supplémentaires pour ajouter
soit une case d'abonnement ou ajouter d'autres éléments. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Le flow back in stock est super performant, surtout si votre réalité est que des fois vous avez des ruptures de stock, vous avez des produits très populaires qui s'écoulent rapidement. Le flow back in stock va vous aider grandement. Merci.